L'hypothyroïdie, c'est l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques liées à un déficit de sécrétion des hormones thyroïdiennes, quelle que soit l'origine. Sachez bien que l'hypothyroïdie peut être d'origine centrale ou périphérique. Pour saisir cette notion, je vais vous schématiser l'axe hypothalamo-hypophyséothyroïdien, appelé aussi l'axe stéréotrope, qui est responsable de la régulation de la synthèse hormonale selon un mode de rétrocontrôle négatif. En premier lieu, il y a la sécrétion de la TRH par la glande hypothalamus. Cette hormone va stimuler la sécrétion de la TSH hypophysaire, qui gagne par la suite la circulation sanguine pour exercer son rôle au niveau de la thyroïde et qui se résume à deux effets. Un effet inducteur donc induit la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes et un effet trophique en participant à la croissance des thyrocytes au sein des vésicules thyroïdiennes. C'est pour ça, dans certains cas d'hypothyroïdie, là où il y a un taux élevé de la TSH, on aura une augmentation de la taille de la thyroïde et on appelle ça un goitre. Ces hormones sécrétées vont exercer le rôle de rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse en inhibant la sécrétion de la TRH et la TSH. En conclusion, quand l'atteinte se situe dans l'hypothalamus ou l'hypophyse, on dit une hypothyroïdie d'origine centrale qui est caractérisée par un taux de TSH bas. Par contre, quand l'atteinte est située dans la glande thyroïdienne, on dit qu'on est devant une hypothyroïdie d'origine périphérique qui se caractérise par un taux de TSH élevé. Sachez bien que l'hypothyroïdie d'origine périphérique, c'est la plus fréquente. La synthèse des hormones thyroïdiennes existe trois éléments indispensables: l'iode, les acides aminés tyrosine et la thyroperoxydase, c'est une enzyme clé responsable de l'oxydation de l'iode. Elle permet la liaison de l'iode à la tyrosine qui va donner les iodotyrosines. On a deux types. Les monoiodotyrosines, donc la tyrosine liée avec une seule atome d'iode, et les diiodotyrosines, une tyrosine liée à deux atomes d'iode. Par la suite, elle va stimuler la réaction de couplage des iodotyrosines. Et on a deux types. Un couplage d'une diiodotyrosine avec une monoiodotyrosine qui va nous donner à la fin la triiodothyronine, CT3, et un couplage entre deux diiodotyrosines, il nous donne la thyroxine T4. La T3 représente la forme active des hormones thyroïdiennes et la T4, c'est la forme de réserve qui se transforme à la périphérie en T3 sous l'action d'une enzyme appelée la monodiodase. Cette enzyme est inhibée par certains médicaments, notamment les bêta-bloquants non cardiosélectifs, la cordarone qui est un antiarythmique, les antithyroïdiens de synthèse et les corticoïdes. Je voulais vous dire aussi une remarque très importante, c'est que un excès d'iode inhibe la fonction de la thyroperoxydase et qui peut être une cause d'hypothyroïdie. Le rôle des hormones thyroïdiennes se résume dans l'accélération du métabolisme de base de l'organisme. Elle agit sur la vitesse des réactions enzymatiques et stimule la synthèse de la plupart de protéines enzymatiques. Donc, c'est le chef d'orchestre de toutes les réactions qui se passent dans notre corps, ce qui va nous donner une idée que la carence hormonale va retentir sur tous les appareils et engendre un ensemble des signes cliniques qui sont regroupés essentiellement en deux catégories.
Des signes cliniques en rapport avec l'infiltration myxœdémateuse. Retenez bien que ces signes sont spécifiques seulement de l'origine périphérique. Et des signes cliniques en rapport avec l'hypométabolisme. Ces signes sont communs à toutes les insuffisances thyroïdiennes. Maintenant, on va commencer par l'infiltration myxœdémateuse qui se manifeste par une prise de poids contrastant avec une anorexie, c'est-à-dire le patient veut dire que son poids est en train d'augmenter malgré qu'il ne mange pas. Un visage caractéristique pâle, rond, bouffé, donne un aspect de faciès lunaire, c'est-à-dire comme la lune, avec des paupières gonflées et des lèvres épaisses. On peut avoir un syndrome du canal carpien par infiltration du canal carpien au niveau du poignet, ce qui entraîne une compression du nerf médian. Une infiltration du muqueuse au niveau du larynx, responsable de la voix rauque. Une hypoacousie due à l'infiltration de la trompe d'Eustache. Une macroglossie et ronflement jusqu'à syndrome d'apnée du sommeil par infiltration de la langue et des voies aériennes supérieures. On note aussi l'existence des troubles cutaneo-phanariens marqués par une peau sèche, froide et squameuse et des angles striés fragiles. Les signes d'hypométabolisme, en première intention, on a des signes généraux qui sont l'asthénie, l'anorexie, une hypothermie, des frilosités, une perte de la sudation. Sur le plan cardiovasculaire, à l'auscultation, on note une bradycardie avec assourdissement du bruit du cœur par infiltration de péricarde qui peut être responsable d'un table-front de péricardite. Une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle au cours de l'hypothyroïdie est expliquée par la perte d'effet vasodilatateur des hormones thyroïdiennes avec augmentation des résistances vasculaires. Attention, vous devez avoir ce réflexe. Dans l'hypothyroïdie, on aura une baisse de la consommation d'oxygène des myocardes qui peut masquer une insuffisance coronaire et qui sera démasquée dans le début du traitement. Quand on parle sur l'appareil digestif, on note surtout le ralentissement du transit, donc le signe majeur sur le plan digestif, c'est la constipation. Sur le plan neuropsychique, on note fréquemment la présence d'un syndrome dépressif chez le jeune et un syndrome démentiel chez les personnes âgées. Et à la fin, l'hypométabolisme induit une insuffisance gonadotrope fonctionnelle qui se manifeste par des troubles de la libido et d'infertilité. L'hypogonadisme peut être dû à une hyperprolactinémie dans certains cas d'hypothyroïdie sévère avec TH très élevé. Je vous explique ce cas particulier. Au cours de l'hypothyroïdie, la concentration plasmatique des hormones thyroïdiennes est basse. Ça va entraîner une sécrétion élevée des hormones TRH et TSH par les glandes hypothalamus et hypophyse. Ainsi que l'action principale de la TRH, c'est de stimuler la sécrétion de la TSH par l'hypophyse, mais aussi la TRH exerce une autre action, c'est la stimulation de la sécrétion de la prolactine par l'hypophyse. Cette dernière altère la pulsatilité de la GnRH. Vous savez que la GnRH est excrétée par l'hypothalamus est responsable de l'axe gonadotrope. Donc, on aura une inhibition de l'axe gonadotrope et donne chez la femme un tableau d'aménorrhée secondaire associé à une galactorrhée. Bien entendu, la galactorrhée est due à l'action de la prolactine sur les seins. Le diagnostic biologique de l'hypothyroïdie est basé sur le dosage de la TSH et dans la majorité des cas, il suffit pour confirmer le diagnostic et préciser l'origine. Et on dit un taux de TSH bas en faveur d'une origine centrale et un taux de TSH élevé nous oriente vers une origine périphérique. Il y a d'autres dosages spécifiques, tout dépend de l'étiologie évoquée. Les principales causes d'hypothyroïdie, c'est les thyroïdites, c'est-à-dire inflammation de la thyroïde. Dans ce cas, on a celle d'origine auto-immune, principalement la maladie d'Hashimoto,
qui représente la cause la plus fréquente de l'hypothyroïdie, surtout chez la femme jeune. Elle se caractérise par une infiltration lymphoplasmocytaire du corps thyroïdien, ce qui donne un goitre avec la présence des anticorps anti-thyroperoxydase. On a aussi les thyroïdites infectieuses d'origine virale. C'est la thyroïdite de cœur 20. C'est une affection virale qui touche la thyroïde. Dans cette pathologie, l'hypothyroïdie survient classiquement après un épisode de thyrotoxicose qui correspond à la lyse des thyriocytes avec libération massive des hormones. Puis, on aura par la suite une installation progressive de l'hypothyroïdie. N'oubliez pas que la carence en iode peut causer l'hypothyroïdie. Finalement, on a l'hypothyroïdie d'origine iatrogène. En cas de prise médicamenteuse de sel de lithium chez les personnes bipolaires, prise de la cordérone chez les cardiopathes, les interférents au cours du traitement d'une maladie immunitaire, les antithyroïdiens synthèse au cours de la chirurgie et après des séances de radiothérapie. Le traitement de l'hypothyroïdie est un traitement substitutif AV et on utilise principalement la L-thyroxine, donc la LT4, sous forme comprimée avec des posologies variées selon le degré de carence et l'objectif thérapeutique. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup.